Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 20 avril avec un quintet plus qui s'adresse aux trotteurs. Il aura pour cadre l'hippodrome de Pontchâteau. A priori, dans cette épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge, les 6 ans semblent en mesure de s'y tailler la part du lion. Mon préféré sera le numéro 2, Alinéa. Ce n'est pas un modèle de sagesse, il affiche déjà 23 disqualifications en 40 courses courues et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. D'ailleurs, je le juge en net retard de gain ici. S'il reste sage, il doit pouvoir s'imposer dans cette course. C'est en tout cas un lot à sa portée. Numéro 2, Alinéa. Notre préférence devant le numéro 4, Anoa. Anoa qui est en forme, régulier. Il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 9 dernières courses courues. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties du mois d'avril sont bonnes. Il sera déféré des 4 pieds une nouvelle fois, confié à Eric Raffin qu'il connaît. C'est une base de jeu solide. Le 7 dans cette épreuve, attention également à Tino de l'Ormerie, même si ses 4 derniers succès ont été obtenus sur des anneaux corde à droite, il a également des références à faire valoir à ce niveau et à gauche. Pieds nus lui aussi, c'est un choix prioritaire. Le 5 Archibald mérite également crédit. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de janvier, mais son entourage l'annonce déjà compétitif et en forme. Il a remporté l'unique quintet auquel il a pris part. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Le numéro 10 du label là aura contre elle de ne pas avoir gagné depuis presque un an. Cela dit, force est de lui reconnaître sa régularité. Elle collectionne les bons résultats. Sachez qu'elle a pris part à 9 quintets et elle a terminé à 7 reprises parmi les 5 premiers. Une nouvelle fois, elle me semble en mesure de s'immiscer dans ce quintet gagnant. Le 18, Sirgos du Cèdre, difficile de le retenir, difficile de l'écarter. Difficile de le retenir, pourquoi? Puisqu'il a un bon engagement prochainement à Laval. Difficile de l'écarter, pourquoi? Puisque lors de son avant-dernière sortie, il avait très bien couru à Laval, échouant du minimum, mais ayant ce jour-là trouvé l'ouverture tardivement. À mon avis, c'est également un candidat aux places. Je retiendrai aussi le numéro 12 du Vinito, qui était l'une des révélations, l'une des stars de l'année 2015. Exercice au cours duquel il a signé 13 succès. Ici, il aura contre lui de rendre 25 mètres, c'est embêtant car il aime animer les courses auxquelles il participe, mais il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 9, Teresa de Kerbery, me semble barré pour le succès, mais attention, elle est en forme. Elle reste sur une courageuse 4e place à l'Oudéac. Son entourage s'attache les services de Franck Nivard. Sachez également qu'elle est bien engagée au premier poteau. Mieux vaut donc l'inclure dans un champ réduit. Résumé chiffré 2, 4, 7, 5. Devant le 10, devant le 18, le 12 et le 9. Ma meilleure base à mon avis c'est le numéro 4, Anoa. Concernant la suite du programme à Pontchâteau, dans le deuxième, j'aime beaucoup le 207 danseur baroque. Il a bien débuté à Laval, se classant en 2e. Il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. On lui posera le 109 Deep Love, qui a lui débuté victorieusement à Graigne. C'était en début de mois, donc le 207 et le 209. La 5e, attention au 516, Carla de Félière. Elle luttait pour la victoire lorsqu'elle s'est montrée fautive pour finir la dernière fois à Vincennes à l'occasion de ses débuts dans le Temple du Trot. Auparavant, c'était très bien. Elle avait collectionné les bons résultats. À mon avis, dans ce lot, elle peut remettre les pendules à l'heure. Le 516, Carla de Félière. Le 610 également, Ariane Dunil, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, en dernier lieu à Vincennes, elle a été retardée par une faute en début de parcours avant de remettre ça une centaine de mètres plus loin. À mon avis, dans ce lot, il convient de la racheter. Concernant le 810 Verrazzano, j'ai pu m'entretenir avec Karl Champenois ce week-end, qui présentait des partants en Réunion Premium. Sachez que Verrazzano est en forme. Sachez également qu'il a déjà fait l'arrivée en pareille société, celle des courses réservées aux drivers amateurs. Une 2e place notamment à Laval. Et dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Le 810 Verrazzano, petite note également pour vos couplets avec le 815 Ultraya Dupont. Daniel Doré la présente toujours à bon escient et la confie toujours à Pierre Desvarés pour de bonnes raisons et de bonnes circonstances. Elle est confirmée à ce niveau et pourrait prendre une place à belle cote, pourquoi pas une 3e place à une cote d'outsider. 810 et 815, résumé chiffré pour Pontchâteau. 2e 7 et 9, 5e 516, 6e 610 pour un coup de cœur et le 810 Verrazzano. Anguin, Réunion 3, dans le prix Hopper, un groupe 3, nous avons au départ le 604 Prince de Bellouet. Bertrand Lefebvre m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval qu'il estime, un cheval qui vient de s'imposer dans le prix hier 3, un steeplechase sur ce même steeple d'Anguin. C'était le 5 avril, une confirmation est ici attendue. Sachez toutefois que c'est un adepte du terrain lourd, il faudra donc surveiller l'état du pénétromètre. Plus le terrain va s'alourdir, mieux ses chances seront, en tout cas elles seront renforcées. Donc le 604 Prince de Bellouet capable de s'imposer si le terrain est lourd, entre guillemets, défoncé. Reste à savoir comment cela va sécher au cours des prochaines heures. 604 Prince de Bellouet pour une confirmation. Je lui poserai toutefois un cheval très estimé par Nicolas Bertrand de Balanda, c'est le 602 King Sox, qui pouvait courir pas plus tard que dimanche dernier dans une listed à Auteuil, mais Nicolas Bertrand de Balanda avait un autre partant dans cette course. Sachez que le cheval est estimé, à mon avis il peut vite monter les échelons, et dans cette épreuve,
c'est également un candidat sérieux pour le succès. Attention également 601 Orvaux, ses limites actuelles sont difficiles à cerner, il reste sur 3 succès consécutifs sur le steeple, il en vise un 4e, à mon avis ce sera plus difficile ici, mais il sera imprudent de l'écarter également pour le podium. 602, 604, 604, 602 à faire d'impression, et le 601 pour les inquiéter. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Achour, Achour qui avait couru, souvenez-vous, début novembre, le Primoris Gillois, la grande course, le grand steeple, c'est ça oui, pour les 4 ans. C'était début novembre. Ici, il revient sur le steeple, il a surtout couru au cours des dernières semaines. Il revient sur le steeple avec de sérieuses prétentions et une belle occasion de s'imposer. J'en ferai mon favori, le 802. Achour, on lui opposera le 805, Aristodemote. L'écurie Lindbergh également l'aime bien. C'est un cheval toujours présenté à bon escient, qui affiche déjà 4 places en 5 quintés courus, et qui revient lui aussi sur le steeple animé de sérieuses prétentions. 802, 805 pour les préférés de ce 8e rendez-vous. Donc en gain, Réunion 3, on résume tout ça. La 6e, le 4 et le 2. Là et le 1 et la 8e, le 2 et le 5. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.